Salut à tous, c'est Romain et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment est sécrétée l'insuline. Alors pour rappel, l'insuline c'est une hormone qui régularise le taux de sucre dans le sang et donc elle est primordiale pour rester en bonne santé et globalement pour ne pas mourir. Parce que si on a trop de sucre sanguin, on peut avoir des risques de diabète, des risques de maladies cardiovasculaires et si on a pas d'insuline, globalement, on meurt parce que le sang n'accepte pas, on va dire, le sucre. Et donc, dans cette vidéo, on va voir quels sont les facteurs qui interviennent dans la fluctuation de l'insuline. Alors, on entend souvent dire que l'insuline agit beaucoup en conséquence avec le sucre, mais vous verrez que le sucre n'est pas le seul facteur de la sécrétion d'insuline. En effet, si on regarde dans ce tableau juste ici, où là ici nous avons l'insuline présent dans le sang, donc dès lors qu'on va consommer un aliment, que ce soit glucidique ou protéiné, ou même lipidique, et bien globalement, le sucre engendre un pic d'insuline, donc ça on sait, tout le monde connaît, mais il n'y a pas que le sucre, il y a aussi les protéines qui engendrent une augmentation d'insuline dans le sang, mais également les lipides qui engendrent une augmentation de l'insuline dans le sang. Alors là ici vous voyez que c'est plus ou moins à différents degrés où les glucides effectivement interagissent plus sur la sécrétion d'insuline, mais il faut aussi prendre en considération que la protéine et l'insuline, bien qu'ils interagissent beaucoup moins important que le sucre, ils interagissent quand même dans la sécrétion d'insuline. Et donc tout ça pour vous dire que finalement le sucre n'est pas le seul facteur à l'insuline, il y a également les protéines et les lipides. Donc consommer trop de protéines, au même titre que consommer trop de glucides, vous allez avoir un pic d'insuline. Donc c'est pour ça que souvent on entend dire bah oui je limite le sucre ou je mange pas de sucre pour éviter un pic d'insuline, mais malheureusement même en consommant des protéines vous allez avoir tout de même de l'insuline qui va se dégrader via le pancréas. Et donc tout ça pour vous dire que finalement le sucre, faut ne pas en faire une ablation en prétendant que ça va nous faire un pic d'insuline et par conséquent on va grossir. L'insuline, je le répète, ne fait pas grossir, c'est un pic d'insuline de manière répétée et sur le long terme qui va faire que ça sera délétère à votre organisme. Donc si tous les jours, tous les repas, vous avez un fort pic d'insuline et finalement votre insuline sanguine ne redescend pas à la baisse, donc elle fait toujours haut, je descends un petit peu haut, je descends un petit peu haut, et finalement ne se régulise jamais, et bien là forcément vous allez avoir potentiellement un risque. Mais c'est pas parce que vous mangez McDo ou KFC 2 fois par semaine que derrière ça y est vous allez être résistant à l'insuline ou vous allez causer des problématiques, des dommages à votre organisme. Ça se passe pas du tout comme ça. L'insuline est très intéressant pour justement régulariser et transmettre le sucre sanguin sous forme de glycogène et donc par conséquent nourrir vos muscles, nourrir vos cellules et par conséquent vous permettre de contracter vos muscles. Donc c'était vraiment une courte vidéo pour vous dire que l'insuline n'est pas une ablation, que l'insuline intervient dans tout type d'aliments, dans tout type de macronutriments à plus ou moins quelques degrés près. Effectivement, le sucre intervient davantage, mais ne pas oublier que les protéines agissent également dans le pic d'insuline. Donc là aussi, petit rappel pour tous ceux aussi qui prennent des protéines en poudre comme la whey, vous allez sécréter un pic d'insuline, peut-être même plus violent que si vous mangez du pain ou du riz, parce que la whey, ça a une assimilation rapide et c'est très riche en protéines, et par conséquent, le corps n'est pas habitué à avoir une telle dose de protéines de manière aussi intense, parce que comme c'est liquide, forcément, on ne le mâche pas, c'est une assimilation qui est très rapide, les personnes qui consomment de la whey ont un pic d'insuline sous forme de protéines. Donc c'est pour ça que
là aussi, il faut, entre guillemets, faire les bons choix alimentaires si vous voulez éviter un pic d'insuline. Et donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pensez vraiment que l'insuline, elle est primordiale pour notre survie, pour rester en bonne santé. Forcément, avoir de l'insuline dans le sang, c'est nécessaire, mais avoir de l'insuline dans le sang de manière courante, constante et trop élevée peut être délétère et vous causer des risques de diabète et des troubles cardiovasculaires. Et bien évidemment, cela peut être délétère à long terme. Donc gardez en tête que les 3 macronutriments jouent dans la sécrétion d'insuline, mais encore une fois, si vous avez des repas équilibrés et des repas sains, eh bien vous n'avez strictement rien à craindre de l'insuline. Voilà, c'était Romain, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.